excusez-moi, les abonnés absents, j'en ai convié la liste adverse à venir débattre parce que je trouve que c'est intéressant qu'on compare les programmes. Ils auraient critiqué notre programme parce que je pense que peut-être que nous avons des points négatifs. On aurait pu aussi donner leur opinion sur leur programme, que je trouve très, très agréable, très facile à lire, car il est quand même relativement succinct. On parle de gymnase, mais on ne sait pas où, on ne sait pas combien. On veut changer l'heure des 813, on ne sait pas où, on ne sait pas combien. On veut faire agrandir la mairie, on ne sait pas combien, etc. Alors pour vous donner la bonne information, et je vous assure que tout le tableau, je vous assure que tous ces chiffres, vous pouvez les vérifier à un petit moment. On a comparé le financement nous avons comparé les deux programmes, les propositions de programme et l'investissement. Par exemple, le programme de M. Pouvoir-Bataire, c'est lui qui a fait un programme patrimoine ancien. Donc, il est d'accord avec nous. Ou 700 000 pour Péchamont à venir, même coût pour la lettre. Et on refera la coupe et le cheminement. Effectivement, c'était M. Rivière qui l'avait fait en 91, je pense que je me souviens bien. On a mis 800 000 euros, on l'a gardé. Un gymnase, mais nous, un gymnase, on dit qu'on ne le construira pas. Parce que d'abord, eux, ils ne savent pas où ils vont le mettre, nous, on sait où on va le mettre. Et puis, deuxième point, pourquoi dépenser 2 500 000 et ça, c'est le prix d'il y a 1 an et demi. Donc, vous pouvez le actualiser. Quand on dit gymnase, c'est gymnase, parking et l'aménagement pour y arriver. 2,5 millions, je vous assure, c'est 2,5 millions, c'était les chiffres qui ont été donnés par le programmiste. C'est le programmiste qu'on avait appelé, qui a fait l'étude. 2 500 000, ils m'ont dit 0. Parce qu'on attend l'écocarité qui, dans 2 ans, 3 ans, on le mettra, on fera la même chose pour 0 francs. Salle associative, il veut construire une salle associative. Mais nous, on dit, on transforme la mairie ancienne en salle associative pour 15 000 euros, et je crois que je suis un peu élevé, et je le marque. Par contre, la même salle associative de 250 mètres carrés, terrain compris, parce qu'ils ne savent pas où ils vont la mettre, mais terrain compris, c'est 650 000 euros, et je vous assure, et je vous redis que ces chiffres sont exacts, vous pouvez venir le vérifier, c'est donné par les experts. Extension de la mairie. Alors, s'ils veulent faire la mairie, ils en ont pour 1 million. Nous, si on transfère, on en a pour 500 000. Ils vous ont parlé de pistes cyclables. Et les celles du canal, elles vaut 300 000, on le sait, puisque nous avons lancé le dossier. Elles seront réalisées fin 2014, début 2015. Chemin du Moulin, on peut vous dire le prix, puisque nous avons lancé le dossier. Elle sera réalisée fin 2015, début 2016. Et donc, on a gardé le même prix. Par contre, il est vrai qu'ils ont pensé à faire une piste cyclable le long de l'avenue d'Occitanie. Figurez-vous quand même que quand on a refait tous ces travaux de l'avenue d'Occitanie, on s'est posé la question. Et la première question que m'a posée le psychologue, on m'a dit, il y a combien de cyclistes qui vont? Je dis, franchement, je ne peux pas vous dire. Donc pendant une semaine, je me suis mis, je peux dire le nom des péchagoulins qui vont, ils sont 4. Je ne dirai pas le nom, mais ils sont 4. Par contre, le dimanche, il y en avait. C'est les cyclotouristes qui viennent de Taziège, je me suis arrêté, je suis avec un ami, Castanet, et qui adorent faire le col d'Occitanie. Bon. Alors, si vous voulez faire cette mairie, comme cette extension de piste cyclable, il y a 2 possibilités. Ou bien, on fait l'augmentation de piste cyclable qui est de 3 mètres, ce qui rend l'avenue d'Occitanie en sens unique. On montera et on redescendra soit par Pont-Pertuzard, soit par Castanet. Ou bien, deuxième chose, et c'est la seule qui est relativement possible pour rester dans le cadre du village, mais on est obligé de faire une expropriation de 3 mètres sur l'ensemble d'1 kilomètre des riverains, comme il y en a quelques-uns, je crois qu'ils ne vont pas être contents. Et quand vous expropriez, vous détruisez la clôture, les plantations, et vous devez tout à remettre en état. C'est exactement le coût 2,7 millions. Je peux vous assurer qu'il est calculé par M. Baquier en poste après-midi d'affiné. Et nous, on a dit que pour les cyclotouristes, on mettait 0, et on a fait notre route, et je ne pense pas que la piste cyclable est utile, d'autant plus qu'à monter, je parle sous la direction du président, et bien monter sur une piste cyclable à monter, les cyclistes restent très peu sur la piste cyclable. Ils ont tendance à prendre la route, regardez même sur la 813, ils ne servent pas à être sur la route.
Les feux de la 113, 350 000 euros. Je ne sais pas si vous lisez sur Net Info, ils annonçaient 900 000, ils se sont trompés, c'est 350 000. Là, je suis dans le... Mais nous, on dit la même chose, l'écoquartier, ça nous fait zéro. Ils veulent refaire le rond-point de l'écluse de Vic. Ils trouvent qu'à la sortie de... C'est vrai que c'est pas grave, ça suffit. Il a un avantage, c'est de casser les vitesses. Bon, s'ils veulent le changer, il faut prendre du terrain chez Mme Bellini et du terrain dans la zone industrielle qui a besoin de cette zone-là pour le parking obligatoire pour leur activité. S'ils obtiennent ça, parce que là, ça se passera à partir du mois, ça vaut 150 000 euros. Nous, on estime que le rond-point casse la vitesse, c'est vrai, il y a plein de cas, mais il se casse la vitesse. Et on mise ça. Mais le résultat, vous voyez, ça fait 9 450 000 euros de financement de leur programme. Alors, bien sûr, ils ne l'ont pas chiffré. Peut-être qu'ils ne veulent pas le dire. Et nous, on l'a chiffré de l'ordre, c'est 2 895 000. Vous ferez la différence, c'est près de 6 millions de différence. Et tout ça, en sachant qu'au niveau des subventions, il y a une baisse des subventions. On a mis 40%, il reste plus maintenant d'avoir que 20%. Et qu'en plus, le conseil général n'accepte qu'un seul dossier par an. Et pas 2 ou 3 comme là, mais avant, vous voyez, là, ces 3 dossiers, on était subventionnés. Maintenant, il n'y en a plus que. Avec leur engagement, endettement modéré, pas d'augmentation des taxes, nous aussi, nous, on dit diminution de l'endettement, parce que je veux qu'on nous souhaitons diminuer l'endettement, et pas d'augmentation de la taxe, des taxes communales. Mais à la fin de ce bilan, je regrette qu'ils aient pour la 2e fois refusé ce débat public. On va les réinviter jeudi, parce que je crois qu'il faut être démocratique. Et s'ils ne veulent pas, je pense qu'une part de leur crédibilité partirait. Je veux dire, s'ils arrivent à faire ça, sans augmentation d'endettement modéré et augmentation de taxes, mais je crois que parmi l'équipe, il y aura le meilleur économiste que le monde connaisse. Il faudra dire tout de suite le ministre de l'économie, ou au contraire, on est mal de la bourse. Moi, quant à moi, je peux vous dire que je suis sûr, avec les programmes de financement qu'ils ont, je prends l'engagement que dans 2 ans, 3 ans, la commune que nous avons, nous, grâce à nous, grâce à notre effort, hors d'endettement, et on a mis 15 ans, et bien, au bout de 3 ans, elle se retrouvera dans le rouge, ou bien rien ne sera fait. Voilà ce que je voulais vous dire, ce sont des chiffres, ils sont restés là, je peux vous garantir. Alors, vous pouvez jouer sur un delta, vous pouvez sur un 700 000 euros d'un côté ou de l'autre, et les chiffres sont affinés par l'ensemble des spécialistes qui sont sérieux dans le type de la construction, service de voirie du Cicéval et service d'architecture du cyclone. Voilà.